Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre assistance en ce jour. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission dénommée Ciel ouvert, une émission d'enseignement et d'intercession. Et donc ce matin, bien-aimés, le thème de mon message de ce jour et certainement sur les 2 jours qui vont suivre, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, ça sera la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Il est très important véritablement de suivre ce message afin de non seulement savoir qu'est-ce que c'est que l'intercession, mais aussi comprendre l'importance de l'intercession et la puissance de l'intercession. Voilà, donc tous les serviteurs de Dieu peuvent suivre ce message afin véritablement de bien équiper leur intercession, leur équipe d'intercession, de bien les coacher, de bien les orienter. Et tous ceux par exemple qui sont appelés au ministère de l'intercession puissent véritablement avoir tout ce qui est élément important pour bien mener, pour mener à bien ce ministère important que Dieu vous a confié. Alors il est vraiment important, le message de ce matin est très technique, très important pour le corps du Christ que nous composons. Alors partagez déjà la vidéo, partagez la vidéo, permettez à d'autres personnes de suivre ce message ce matin, Voilà, équipe-toi de ce que le Seigneur veut ce matin nous communiquer comme intelligence divine au sujet de l'intercession. Alors que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui se connectent, tous les hommes de Dieu. Je vous salue avec révérence ce matin. Je salue tous mes enfants spirituels qui sont connectés. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à mon fils Sika Niamia. Sois béni. Shalom berger. Shalom, que le Seigneur soit avec toi. Je salue ma fille Flo de justesse. Sois béni. Je salue mon fils chantre Stanislas Marie. Sois béni, que l'onction du Saint-Esprit soit avec toi lorsque tu fais, mon fils. Sois béni fortement. Si tu es à Abidjan, contacte-moi. Stanis, si tu es à Abidjan, contacte-moi. Je salue ma fille Judith Émilie. Voilà, sois béni. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Le message de ce matin est très technique et très important. Et pour le corps du Christ, pour les serviteurs de Dieu, afin de pouvoir mieux mettre l'accent sur l'équipe d'intercession et aussi édifier véritablement tous les intercesseurs qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de partager la vidéo, de bénir la vie de quelqu'un ce matin, de bénir un ministère ce matin, de bénir un serviteur de Dieu ce matin par le canal de cet enseignement, de ce message. Voilà, que Dieu m'a donné ce matin à vous donner. Voilà, c'est un enseignement que je donne souvent aux serviteurs de Dieu, que je donne à tous ceux qui aiment servir le Seigneur dans les écoles de formation, à les serviteurs de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur véritablement de donner ce message. Alors soyons connectés, que Dieu vous bénisse, Alors débutons notre moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux ce matin te rendre toute la gloire, je veux te célébrer et je veux t'adorer parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es merveilleux. Nul Dieu, Seigneur, n'est comme toi et personne ne peut se comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi. Nul Dieu, Seigneur, n'est comme toi. Papa, ce matin, je te soumets mon esprit, je te soumets mon être tout entier. Seigneur, Papa, fais fi de mes péchés, de mes faiblesses. Je prie ce matin, Seigneur de gloire, que tu puisses répandre ton sang dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont connectés. Bénis la vie, Seigneur, de chaque personne et glorifie ton nom, Seigneur, au cours de ce moment. Et que l'honneur et la gloire, Seigneur, reviennent à ton trône, à toi, Jésus-Christ. Seigneur, qui a donné ta vie à la croix pour nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre un texte qui va certainement édifier plus d'un. Nous allons prendre Ésaïe le chapitre 62. Chapitre 50 d'abord, chapitre 59.
Nous allons lire simplement le verset 16. Ésaïe le chapitre 59. Nous allons lire le verset 16. Parce que nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'intercession, quelle est l'importance de l'intercession et quelle est la puissance de l'intercession. Alléluia. Alors prenons ensemble, sois béni Eric Zabo, sois béni frère, sois béni. Donc Ésaïe 59, le verset 16 exactement. La Bible dit ceci, écoutez cette parole forte que le Seigneur a dite. Il dit, il voit qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne. Il dit, il n'y a pas un homme. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Je reprends. Beaucoup de personnes n'ont jamais fait attention à ce verset. Beaucoup de personnes. Écoutez. Ésaïe le chapitre 59, le verset 16. La Bible dit ceci. Il voit, c'est-à-dire Dieu, il voit qu'il n'y a pas un homme, virgule, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, ici dans ce texte, nous voyons que Dieu a constaté qu'il n'y avait personne, bien-aimés dans le Seigneur, personne qui est là pour pouvoir intercéder. Il dit, Dieu s'étonne que personne n'intercède. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va prendre la décision. C'est-à-dire, son bras va lui venir en aide et sa justice va lui servir d'appui. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Eric Zabo, je m'excuse, autant pour moi. Sois béni, frère, sois béni, sœur. Voilà, sois béni, sœur. Voilà, juste un rectificatif. Alors, bien-aimé, j'ai compris une chose, c'est que Dieu désire tellement avoir des intercesseurs. Le ministère d'intercession est un ministère qui tient tellement au cœur de Dieu. Depuis l'histoire, frère, vous savez, je vous dis quelque chose ce matin. S'il y avait un intercesseur pour l'humanité, dans le jardin d'Éden, il y avait certainement que les décisions que Dieu a prises contre l'homme, il allait certainement revenir sur sa décision. Nous avons vu Dieu dans la Bible revenir sur sa position parce qu'un homme s'est levé et a intercédé auprès de lui, l'a supplié pour qu'il puisse changer d'avis. La Bible dit souvent que les décisions de Dieu sont immuables, mais l'intercession amène Dieu à changer, bien-aimé dans le Seigneur, ou à se repentir d'une décision qu'il a prise contre la vie de quelqu'un ou contre la vie d'une nation ou contre la vie de l'humanité. Je voudrais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, amener quelqu'un à comprendre quelque chose. L'intercession, ce qu'on dit intercéder, ça veut dire parler en faveur d'eux, intervenir en faveur d'eux. Et lorsque nous intervenons, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit intercéder, ça veut dire que nous, quelqu'un qui se lève comme un avocat devant un tribunal pour véritablement plaider la cause d'une personne qui est accusée et qui doit être condamnée. C'est ça l'intercession. Et donc l'intercesseur est celui qui présente ce plaidoyer devant le trône de Dieu pour attirer la miséricorde de Dieu sur la vie d'une personne qui a fauté contre Dieu. Donc l'intercesseur là occupe systématiquement un rôle très important et remplit un rôle bien aimé dans le Seigneur, très délicat devant Dieu pour la cause d'une personne ou pour la cause d'une communauté ou pour la cause d'une nation ou pour la cause de l'humanité.
Je disais à l'entame de mon message que si, je crois bien, si quelqu'un était là, s'il y avait eu un intercesseur dans le jardin d'Éden en faveur d'Adam et Ève, bien aimés dans le Seigneur, des résolutions que Dieu avait prises contre l'homme, certainement qu'il allait les revoir. Parce que nous prions un Dieu de miséricorde. Et sa miséricorde le pousse. Même quand nous prenons, il a pris des décisions contre une personne. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend une intercession en faveur de ce dernier. C'est pour cette raison, Dieu tient à l'intercession. Et l'intercession est importante. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme bien-aimé dans le Seigneur ne peut lever son petit doigt pour dire que je ne peux pas offenser Dieu. Nous tous, nous offensons le Seigneur. Ce qui est plus important pour Dieu, il faut quelqu'un pour plaider notre cause. En réalité, frère, lorsque quelqu'un lui-même s'élève pour plaider sa cause devant le trône de Dieu, ce n'est plus de l'intercession. Parce que l'intercesseur doit être extérieur, bien aimé dans le Seigneur, à ceux qui ont posé l'action. Est-ce que quelqu'un a partagé cette vidéo pour bénir la vie de quelqu'un ou bien pour édifier un ministère? Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, vous dire et dire de façon particulière aux serviteurs de Dieu. Frère, si tu as un ministère et que tu n'as pas d'intercesseur, ton ministère ne fera pas long feu. Si tu as un ministère et qu'il n'y a pas des gens véritablement qui se mettent dans la présence de Dieu pour intercéder en ta faveur, toi, en faveur du ministère, en faveur de ta famille, en faveur, bien aimé dans le Seigneur, du peuple de Dieu, ce ministère serait un ministère stérile. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois, nous fautons contre Dieu. Et nous avons besoin des intercesseurs ou d'un intercesseur qui va intercéder en notre faveur. D'où l'importance de l'intercession dans un ministère. Mais pour toi, chrétien, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas. Et je le disais dans un enseignement ce dimanche dernier où j'ai été invité au sanctuaire marial pour intervenir. Je disais dans cet enseignement que bien aimé, beaucoup de personnes se trompent d'une chose, beaucoup d'intercesseurs se trompent, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils intercèdent beaucoup plus pour eux que pour les autres ou bien pour cette communauté. Lorsque tu pries pour toi, ce n'est plus de l'intercession. Mais lorsque, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un prie pour toi, il est en train d'intercéder en ta faveur. C'est pourquoi lorsque vous pouvez constater avec moi, vous qui intercédez pour les gens, bien aimé, vous pouvez constater avec moi que lorsque tu intercèdes pour des gens, tu as l'impression que Dieu décante leur situation rapidement. Mais toi, tes situations ne sont pas débloquées peut-être. Tu peux constater que tu as un souci. Mais lorsque tu pries pour ça, Dieu ne fait rien. Mais lorsque tu pries pour le souci, les problèmes de quelqu'un d'autre, Dieu décante leur situation. Parce que Dieu est plus attentif aux prières que nous faisons en faveur d'une autre personne. Oh, c'est la vérité que je te dis ce matin. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fait par la grâce de Dieu 7 ans à l'intercession. 7 ans dans le ministère d'intercession. J'ai compris beaucoup de choses et j'ai vu Dieu agir dans des dimensions extraordinaires lorsque nous avons intercédé pour des gens. Je veux te faire comprendre ce matin, frères et sœurs, que l'intercession occupe une place très importante dans le processus divin. Souvent, lorsque Dieu veut frapper une personne, ou Dieu veut frapper une nation, ou Dieu veut frapper l'humanité, il regarde à gauche, à droite et il attend dans sa miséricorde. Il ne peut pas passer à l'acte, bien aimé dans le Seigneur, de façon subite. Il attend que quelqu'un puisse intercéder pour qu'il puisse revoir ce qu'il veut faire. L'intercession est d'une puissance extraordinaire. Je dis à quelqu'un ce matin, vous savez, l'un des objectifs que Dieu a visé en passant chez, ou du moins dans le sillage
d'Abraham lorsqu'il partait à Sodome et Gomorrhe pour le détruire. La raison même, l'une des raisons pour laquelle, écoutez-moi bien, Dieu est passé vers la maison d'Abraham avant d'arriver à Sodome et Gomorrhe. L'une des raisons, c'était que Dieu voulait que Abraham puisse intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que Dieu savait qu'à Sodome et à Gomorrhe se trouvait Lot, le neveu bien-aimé d'Abraham. Et il savait qu'il fallait qu'il dévoile son plan à Abraham. Lorsqu'il est passé, il avait prévu dévoiler son secret à Abraham. C'est pourquoi lui-même, il s'est dit, je ne peux pas cacher mes intentions à mon serviteur, qui est mon ami Abraham. Bien-aimé, partage cette vidéo si tu ne l'as pas encore partagée. Bénis la vie d'une personne ce matin. Bénis un ministère ce matin. Bénis un serviteur de Dieu ce matin. Alors, il a fait un détour exprès vers chez Abraham pour donner la possibilité à Abraham d'intercéder en faveur de Lot. Chaque fois que Dieu veut frapper un homme, chaque fois que Dieu veut frapper une nation, chaque fois que Dieu veut frapper une communauté, il prend un peu de temps d'attente. Pourquoi? Parce qu'il attend à ce que quelqu'un élève la voix vers lui. Est-ce qu'il y a une personne qui va élever la voix vers lui pour implorer sa miséricorde vis-à-vis de ce dernier ou vis-à-vis de la communauté ou vis-à-vis, bien-aimé dans le Seigneur, de la nation qu'il veut frapper? Il attend juste ça. Parce que sa miséricorde ne lui permet pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu ne lui permet pas, bien-aimé dans le Seigneur, de frapper sans attendre une intercession. C'est pour cette raison Dieu souvent donne l'opportunité. Il a donné l'opportunité à Abraham pour qu'Abraham puisse intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe, parce qu'à Sodome et au Gomorrhe se trouvait Lot, son frère, le fils de son frère qu'il aime beaucoup. À tel enseigne qu'il a quitté même sa nation avec Lot. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien que Dieu lui a dit de ne prendre personne avec lui, mais il a pris Lot. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait donner la possibilité à Abraham d'intercéder en faveur de Lot. Dieu tient à l'intercession. L'intercession, bien-aimé, d'un homme touche le cœur de Dieu. Dieu est sensible lorsque tu délaisses toi tes problèmes. Oh Maya Kakanta. Lorsque tu délaisses toi tes problèmes, tu délaisses toi-même tes fardeaux, tu oublies toi-même ce que tu vis et tu te mets dans la présence de Dieu et que tu pries pour quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu exauce la prière que tu présentes. Il n'y a pas des gens à qui, il y a des gens certes à qui Dieu a donné le ministère de l'intercession, mais tout le monde peut intercéder. Dis-moi Amen et j'avance dans la révélation de la parole. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu est arrivé sous l'échelle de Mamré chez Abraham, avant d'arriver au Sodome et Gomorrhe, il s'est assis et il a dit, je ne peux pas cacher mes pensées à mon serviteur. Et il a dévoilé ses pensées à son serviteur. Et automatiquement, Abraham a commencé à intercéder. Il dit, mais Seigneur, avec toute ta miséricorde, avec toute ta bonté, est-ce que tu peux tuer, si tu trouves dans cette ville au moins 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville avec les 50 justes? Dieu a dit non, je ne détruirai pas la ville si je trouve 50 justes dans la ville. Abraham lui-même, quand il est assis, connaissant la réputation de Sodome et Gomorrhe dans le péché, bien aimé dans le Seigneur, Abraham a plaidé encore. Abraham savait qu'il ne peut pas avoir 50 justes là-bas. C'est pas sûr. Alors il a dit, Seigneur, et si tu trouves 45? Est-ce que tu vas détruire la vie avec les 45 justes? Dieu a dit, si je trouve 45, je ne détruirai pas. Et Abraham a commencé à descendre. Parce qu'un intercesseur bien aimé dans le Seigneur doit intercéder avec persévérance et insistance. Quelqu'un me dit Amen. Un intercesseur doit intercéder auprès de Dieu avec insistance et persévérance. Avec insistance et persévérance. Lorsque tu intercèdes ou bien un sujet vous a été communiqué ou du moins un sujet a été donné à un groupe d'intercession. Écoutez-moi très bien. Le groupe d'intercession doit prier jusqu'à ce que la parole ou du moins ce qu'ils ont demandé s'accomplisse.
qu'il n'y a pas encore l'accomplissement, le groupe d'intercession ou l'intercesseur doit continuer à intercéder auprès de Dieu. Il ne doit pas donner du répit à Dieu. Il ne doit pas donner du répit à Dieu. Lorsque l'intercesseur est en train d'intercéder, il doit insister dans l'intercession, quel que soit le temps que ça va mettre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Abraham a parlé à Dieu, a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé dans le Seigneur, pas une seule fois, mais il a parlé une fois. Dieu a dit, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais il a vu que, mais et si Dieu ne trouvait pas 50? Il dit, mais si tu trouves 45, Seigneur, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, si je trouve 45, je ne détruirai pas la ville. Abraham a insisté. Dans l'intercession, il faut insister. La persévérance dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, l'intercession est d'une très grande importance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si c'était Lot qui priait à Sodome et Gomorrhe pour que Dieu puisse épargner la ville, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas sûr que Dieu puisse l'exaucer. Dieu exauce plus les intercesseurs que celui qui prie pour lui-même. Dieu exauce plus les intercesseurs ou les intercessions plus que les prières personnelles, les prières égoïstes. Dieu aime lorsque l'homme se détache un peu de soi et pense au cas des autres. Dieu aime lorsque l'homme se détache, bien aimé dans le Seigneur, de son ego et se tourne vers Dieu, implorant sa faveur pour le salut d'une personne. Dieu exauce beaucoup de ces genres de prières. Dieu aime lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes, mais tu ne regardes pas à tes problèmes, mais tu pries pour les problèmes des autres. J'ai dit à des groupes d'intercession au cours des formations, j'ai dit qu'écoutez bien, lorsque vous priez pour le cas des autres, Dieu aussi s'occupe de votre cas. Lorsque vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de vos affaires. Lorsque tu penses à toi-même, Dieu ne penserait pas à toi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Lorsque un groupe d'intercession est en place, il faudrait que ce groupe-là soit formé et enseigné. Soit formé et enseigné. Beaucoup de groupes d'intercession aujourd'hui, ou beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui, au lieu de prier pour les cas d'autres personnes, mais prient pour leur cas. Intercèdent que pour leur cas. Mais ce n'est plus de l'intercession, c'est toi-même qui dois plaider ta cause. Au tribunal, il y a un avocat qui plaide la cause, bien aimé dans le Seigneur, de l'accusé, d'un accusé devant le juge. Donc lorsque tu plaides la cause de quelqu'un devant le tribunal divin, le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, peut ôter la condamnation prévue contre cette personne. Abraham a prié, Abraham a insisté, jusqu'à il dit Seigneur, mais si tu trouvais 10, Dieu dit si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Le problème c'est que lorsque Dieu est arrivé à Sodome et Gomorrhe, il n'a pas trouvé 10 justes. Il n'a pas trouvé 10 justes. Il a trouvé Lot avec ses 2 filles qui étaient vierges. Et il a trouvé la femme de Lot. Donc si la maison de Lot est considérée comme bien aimée dans le Seigneur des justes, ça veut dire qu'il y avait 4 justes. Dieu a fait sortir les 4 justes et il a détruit la ville. C'est pour te dire que bien aimé dans le Seigneur, Dieu a exaucé l'intercession d'Abraham d'une autre manière. Je voudrais ce matin te dire quelque chose. Jésus, en nous montrant l'importance, bien aimé dans le Seigneur, de l'insistance dans la prière, nous a donné l'image de cette femme, de la femme veuve et du juge inique qui n'avait d'égard pour personne, qui n'avait de la considération pour personne, qui ne respectait ni Dieu ni les hommes. Cet homme-là, son cœur était dur. Il ne regardait que lui-même. Il était imbu de sa personne. Mais la veuve, bien aimée dans le Seigneur, venait tout le temps taper à sa porte. Et Jésus va prendre l'exemple pour dire que si vous insistez dans la prière, si vous persévérez dans la prière, notre Père qui est dans le ciel, qui est tellement bon, il va vous donner ce que vous demandez avec insistance. C'est ça qui est important. Le groupe d'intercession, un groupe d'intercession doit être un groupe bien aimé dans le Seigneur, équipé de connaissances en la matière.
Je vais vous donner l'exemple de ce grand homme de Dieu, hein, anglais qui a prié, qui a intercédé pour la délivrance de l'Écosse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait un travail de fond. Il a prié des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois. Et il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse sinon je meurs. Il a intercédé, il a prié, ce grand homme de Dieu. J'ai lu son livre. Et dans son livre, bien-aimé dans le Seigneur, sur l'intercession, il a dit que son église a 3 groupes d'intercession. Serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien. Peut-être que vous n'avez pas eu la grâce comme moi de lire ce livre, son livre, mais voici les stratégies qu'il a données par rapport à l'intercession de son église. Il dit qu'il a 3 différents groupes d'intercession dans son église. Le premier groupe d'intercession dans son église prie pour tous les fidèles de l'église. Tous ceux qui viennent prier à l'église, ils prient pour leur cas de façon particulière. Il prie pour des cas généraux. Il prie pour des situations, bien-aimés dans le Seigneur, qui arrivent aux gens dans l'église. Le deuxième groupe d'intercession, c'est le groupe qui intercède pour les missions de l'église, donc du ministère. Les missions, peut-être les finances du ministère, le matériel au niveau du ministère, les différentes choses au niveau du ministère, les membres du ministère, les gens qui travaillent, qui œuvrent dans le ministère. Ils prient pour tous ces cas, mais qui concernent le ministère ou l'église en particulier. Le troisième groupe d'intercession, il est réservé spécialement à l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, il frappera le berger et les brebis seront dispersées. Ça veut dire que dans un ministère, dans une communauté, dans une œuvre, la première cible du diable, c'est celui qui a la tête de l'œuvre. La première cible du diable. Parce que le diable sait que s'il frappe celui qui a la tête, automatiquement, les autres qui sont autour de lui, leurs foi seront brisées et ils vont fuir. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus a été arrêté, automatiquement, tous ses disciples l'ont laissé, ils ont fui. Parce que le berger avait été attrapé. Parce que le diable a pu atteindre le berger. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la tête de l'œuvre est atteint, l'œuvre sera atteinte parce que simplement, le diable a pu atteindre celui qui a la tête. Partage cette vidéo si tu ne l'as pas encore partagée. Partage cette vidéo si tu ne l'as pas encore partagée. Alors donc, le troisième groupe d'intercession est confié et réservé exclusivement pour l'homme de Dieu, pour sa famille, bien-aimé dans le Seigneur, pour tout ce qu'il fait, pour le travail qu'il mène, pour la mission qu'il fait, pour son ministère, pour sa personne, pour son travail, pour ses finances. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il ne doit pas être déséquilibré. S'il est déséquilibré, quelque chose va manquer à l'œuvre parce qu'il n'a pas toute sa concentration. L'intercession est d'une très grande importance. C'est pourquoi, frères et sœurs, je mets beaucoup l'accent sur mon groupe d'intercession. Un groupe d'intercession doit avoir, bien aimé dans le Seigneur, des temps de veillée personnels. Des temps de fortification, des temps de jeûne de façon régulière. Des temps de prière de façon régulière. Des temps où ils se mettent ensemble et ils prient, ils demandent l'orientation des choses à Dieu. Ils demandent la fortification de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de cela qu'il s'agit. Il est vraiment important. Il est vraiment important que le groupe d'intercession, bien-aimé dans le Seigneur, qui est comme le pilier d'une communauté ou bien des ministères, bien-aimés dans le Seigneur, soit équipé par des enseignements et fortifié par la prière et le jeûne. C'est très important. Dans ce texte que j'ai lu, Ésaïe le chapitre 59, verset 16,
La Bible nous dit quoi? La Bible dit que Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Il veut frapper, il manifeste sa colère, il est entré, il n'est pas content de son peuple, il n'est pas content d'une personne et personne n'intercède pour qu'il ne puisse pas frapper. La Bible dit quoi? Alors son bras lui vient en aide. Quand son bras lui vient en aide, c'est pour frapper. Quand sa justice lui sert d'appui, c'est pour juger et condamner. C'est ça, bien-aimé. Voilà le problème lorsqu'il n'y a pas d'intercesseur. Voilà le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque toi, tu n'as personne qui prie pour toi. Qui prie pour toi. Qui intercède pour toi. C'est bien de dire, moi je sais prier, je prie pour mon cas, je prie pour ma situation. Je veux te dire quelque chose ce matin. Dieu écoute plus une intercession qu'une prière personnelle. Ah oui, oui. Dieu est plus sensible à une intercession qu'à une prière personnelle. Parce que l'une intercession, c'est bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un d'autre qui prie en faveur d'une autre personne. Qui prie en ta faveur. Qui intercède pour tes cas. Dans mon groupe WhatsApp, Famille Ciel Ouvert, où beaucoup de personnes ont manifesté le désir d'intégrer et qui ont été intégrés l'année passée, bien aimés dans le Seigneur, il y a des temps où je prends des temps régulièrement de prière toute une nuit. Je peux faire souvent 2 jours, 3 jours de toute une nuit. C'est-à-dire chaque jour, toute la nuit, je prie pour tous les membres du groupe. Je leur envoie des messages, envoyez-moi vos sujets de prière. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui prie pour toi. Qui prie pour toi? Pendant que le peuple d'Israël était en train de combattre dans la vallée, Moïse, bien aimé dans le Seigneur, était sur la montagne en train d'intercéder en faveur du peuple qui était dans le combat dans la vallée. La Bible dit que chaque fois que les mains de Moïse étaient levées et qu'il restait debout ferme, le peuple de Dieu dans la vallée avait le dessus sur l'ennemi. Pour montrer la puissance de l'intercession. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a les mains levées vers le ciel en ta faveur ou en faveur d'une œuvre, d'un ministère ou d'une communauté ou d'une nation, lorsque, bien aimé, on se met ensemble et qu'on prie, Dieu nous exauce facilement. Bien aimé, je vais t'expliquer pourquoi, lorsque tu pries, je vais t'expliquer pourquoi les prières d'intercession, Dieu est plus sensible aux prières d'intercession qu'aux prières personnelles. Je vais t'expliquer pourquoi. Jésus a dit ceci. Jésus a dit, si comme 2 ou 3 personnes se mettent ensemble et demandent quelque chose, s'ils s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Là, il n'y a plus de questions. Jésus ne parle plus là s'ils ont la foi. Non, il n'y a plus d'autres conditions. On dit s'ils se mettent ensemble. Si 2 ou 3 personnes se mettent ensemble et demandent quelque chose à Dieu, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle d'abord l'accord dans la prière, l'unité dans la prière. Alléluia. Lorsque 2 personnes se mettent ensemble et qui demandent quelque chose, c'est l'intercession. Ça devient en même temps un groupe d'intercession. Quand vous êtes 2 ou 3 à prier pour un sujet, vous devenez comme des intercesseurs qui demandent quelque chose. Parce que ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas forcément pour vous. Ça peut être pour quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que je dis que c'est une intercession. Et là, Jésus n'a plus mis de conditions. Jésus n'a pas dit s'ils ont la foi, s'ils sont dans la sainteté, s'ils sont ceci ou s'ils sont cela. Jésus n'a pas mis de conditions. Il dit si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu. Frère, c'est pour cette raison, Dieu est plus sensible aux intercessions, aux prières d'intercession qu'aux prières personnelles. Voilà la situation.
C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as quelqu'un qui prie pour toi, qui intercède pour toi, si tu as un groupe d'intercession qui intercède, bien-aimé dans le Seigneur, en ta faveur, ou en faveur de ton ministère, ou en faveur de ta vie, en faveur de quelque chose, oh, Dieu va réagir, Dieu va se manifester, il va opérer quelque chose dans ta situation, afin que tu puisses donner gloire à Dieu. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, où l'intercession est très, très, très importante dans la marche avec Dieu. Ne vous amusez pas avec ça. Partagez cette vidéo, bénissez la vie de quelqu'un. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Demain, je vais, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire à ce sujet. À ce sujet, demain à 9h00, sois connecté pour un nouveau numéro, bien-aimé dans le Seigneur, de l'émission Ciel ouvert avec notre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain matin à 9h, nous allons poursuivre cet enseignement sur la puissance de l'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo dans tous les groupes dans lesquels vous êtes sur Facebook, sur WhatsApp, un peu partout. Partagez la vidéo, édifiez quelqu'un, bénissez un ministère, bénissez un homme de Dieu, bénissez la vie de quelqu'un. Soyez un évangélisateur ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain à 9h, pour la suite de cette émission, je vais vous montrer des versets. J'ai tellement de versets, j'ai tellement de témoignages à ce sujet. Ça va vous bénir, ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce et faveur de Dieu soient avec vous tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.